Nous sommes venus ce matin matérialiser une fois de plus la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui consacre Senelec comme une société nationale qui appartient aux Sénégalais et qui doit travailler pour les Sénégalais et dont le travail doit être exécuté par les Sénégalais. C'est ce que nous avons vu ce matin. 8000 prestataires, environ 70 000 emplois. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font mieux au Sénégal. Et ça, c'est conforme à ses orientations et à sa vision de ce que doit être Senelec. Donc aujourd'hui, nous sommes très ravis de venir à côté de ces gens-là. Vous avez entendu le témoignage du prestataire de Touba, dire que j'emploie des jeunes. Tous les jeunes qui sont avec moi, ils sont en train de construire leur propre maison. Ils sont en train de se faire et il n'y en a pas un qui emprunte la mer ou bien qui prend les pirogues pour faire Barça ou Barsakh. Je pense que le témoignage ne pouvait pas être aussi éloquent dans ce contexte actuel. C'est pourquoi il est de notre devoir, si nous voulons faire Senelec une grande société, ça veut dire qu'autour de l'écosystème Senelec, on doit avoir des milliers et des milliers d'emplois qui gravitent autour. C'est pourquoi nous avons dit, et ils l'ont bien compris, tout le monde ne peut pas être agent de Senelec. Mais il y en a beaucoup qui peuvent travailler autour de Senelec. C'est pourquoi nous avons dit et entendu et leur passer le message que nous allons participer d'abord à répertorier. Certains disent 7 000, 8 000. Donc nous allons faire une base de données appropriée. Ceci dans l'optique de pouvoir les identifier clairement, mais surtout de pouvoir regarder ensemble comment nous pouvons les accompagner. Senelec est une entreprise publique qui est régie par le Code des marchés publics. Ils sont d'accord là-dessus, que nous ne devons pas faillir à la réglementation en vigueur. Mais j'ai annoncé la bonne nouvelle parce qu'après notre première rencontre, nous avons écrit à l'ARMP pour expliquer. Parce que lorsque la nuit survient, vous avez une panne à côté de chez vous, nous ne pouvons pas faire un appel d'offres pour sélectionner celui qui doit venir réparer. Nous ne pouvons pas également dire qu'on va faire une consultation restreinte pour sélectionner celui qui doit réparer. Aujourd'hui, comment fonctionne Senelec? Nous avons un catalogue de prix homologué. Et s'il y a une panne qui intervient, on appelle un prestataire qui est payé sur la base de ce catalogue de prix. Aujourd'hui, nous avons écrit à l'ARMP qui a accepté. Et dans les prochains jours, nous allons nous rencontrer pour voir comment formaliser cette collaboration entre Senelec et ses 8000 prestataires, pour voir comment protéger ces 70 000 emplois, qui sont des emplois sénégalais, qui sont des jeunes sénégalais que nous devons protéger. Et si l'ARMP a eu cette bonne écoute, je pense que d'ici peu de temps, nous allons nous asseoir, Senelec, ARMP et les prestataires si nécessaire, pour voir comment protéger ces emplois conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En termes de formation, j'ai dit que le centre de formation de Senelec leur est ouvert. Et nous allons faire des habilitations Senelec pour l'ensemble des prestataires, pour nous assurer que tous ceux qui interviendront sur notre réseau auront la qualification professionnelle nécessaire. Mais nous allons aussi les accompagner avec les structures de financement mises en place par l'État, comme DER, comme FONGIP, leur dire que voilà, ce sont des organisations qui travaillent avec Senelec, qui sont garanties par Senelec pour leur permettre de lever les financements nécessaires, pour leur permettre d'acquérir les équipements nécessaires, parce que n'oublions pas, et je l'ai dit, tous les deux, nous avons un seul objectif, le client et sa satisfaction. Senelec, l'énergie de tous les possibles.